mes enfants. Salut les foodies. Aujourd'hui, une recette qui nous vient tout droit de la mer. Afin de ne pas choquer les personnes sensibles, je préfère vous éviter le moment de la découpe. Faites attention toutefois à bien la réaliser. Il serait dommage d'abîmer votre poisson. Nous allons cuire notre thon dans une jolie croûte de pistache. Afin de lui donner un petit goût fumé, nous allons réaliser une cuisson au feu de bois. Il vous faut un trou. Bro! Hey! Et merde. Si vous n'êtes pas équipé d'un bro, lui-même équipé d'une pelle, vous pouvez utiliser un four. On ne vous en voudra pas. Le thon est un formidable aliment. C'est une source importante de protéines et il favorise le bon cholestérol au détriment du mauvais. Néanmoins, ce prédateur a tendance à accumuler les polluants tels que le mercure. Il faut également savoir que la surpêche du thon rouge et l'effondrement des populations est un sujet sensible. Entre la reconstitution du stock qui semble constatée par les scientifiques, les éventuelles flambées des futurs quotas et l'inquiétude des pêcheurs et des ONG, il est difficile de connaître la véritable situation du thon rouge. Il est donc préférable de considérer que le stock, même en voie de récupération, est encore très fragile. Ne soyons pas égoïstes et laissons la possibilité à nos enfants de pouvoir manger du thon. Pour toutes ces raisons, il convient de ne pas en consommer de manière excessive. Je vous propose une recette exceptionnelle pour mettre en valeur notre pêche. Nous allons prendre le temps de faire les choses correctement. Je vous conseille d'utiliser la partie ventrale de gros thon. On appelle ça la ventrèche. Sa proportion de graisse lui apporte une saveur délicate et une tendreté particulière. Prenez une belle longe et laissez-vous guider. Préparons une marinade. De l'huile d'olive, du citron, du persil fraîchement coupé, du cumin, du paprika et du sel sans anti-agglomérant, s'il vous plaît. Waouh! Je réserve l'ensemble pendant 1 heure minimum. La plupart des thons en croûte de pistache que j'ai pu déguster jusqu'à présent ne méritaient pas l'appellation croûte. La pistache est un fruit sec onéreux et les restaurateurs pour qui le profit est une priorité rechignent à l'utiliser généreusement. Bon sang, on va se faire plaisir ici mes foodies. Massez votre poisson à l'aide d'une purée 100% pistache biologique de Sicile, séchée à l'air chaud et broyée à la meule de pierre à basse température afin de conserver son puissant arôme. Faites cela amoureusement. Préparons maintenant la partie croquante. Utilisez des pistaches non salées de manière à maîtriser totalement votre assaisonnement. Il vous faudra peut-être les décortiquer à la main, mais le résultat en vaut la chandelle. Utilisez à nouveau du cumin et du paprika, mais aussi quelques baies roses concassées. Cette robe, composée du mariage subtil du vert et du violet de la pistache avec le vermillon du paprika, est un véritable éveil sensuel. Si vous aimez les expériences fortes et voluptueuses, vous allez être servi, mes foodies. Oh yeah! Salez grossièrement de manière à avoir quelques cristaux de sel surprise en bouche. Il n'est pas conseillé d'accompagner cette recette d'une sauce quelconque. Cela ne ferait que masquer le goût exceptionnel du thon en croûte de pistache. Profitons plutôt de ce feu pour cuire quelques fruits et légumes. Aujourd'hui, ce sera de la courge de Nice, de la doux beurre, des figues, des poivrons et de l'ail.
Grâce à ce feu inspiré des cuissons en fosse de Patagonie de Francis Mallmann, le thon et les légumes vont profiter de cette cuisson lente et revêtir une odeur de fumée absolument incroyable. Je vous garantis une chair goûteuse et subtilement parfumée. Le sucre de la purée de pistache va caraméliser et emprisonner les éclats de pistache et les différents épices. À la dégustation, vous aurez en bouche une incroyable gourmandise, à la fois généreuse et finement aromatisée. Attention de ne pas trop cuire votre thon. Le centre doit rester rosé. Oh yeah! Il ne vous reste plus qu'à vous régaler, mes foodies. C'est superbe. Le parfum des pistaches. Le croquant de la croûte. Merci, bro. La chair est vraiment rouge. La chair est vraiment rouge, rouge. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai péché? C'est un état d'arrestation. Eh merde. Jean Junior, vous êtes accusé d'avoir utilisé un produit interdit par le noble Haut Conseil cosmique consacré à la crème de la création culinaire. Que l'on amène la pièce à conviction. Vous n'en avez pas assez d'utiliser uniquement les femmes pour présenter vos plats. Ah mais non, c'est là où tu te trompes mon ami. Qu'est-ce que... C'est quand tu veux, Beaubrun. Alors ça, c'est particulier. Oh oui mon gars, et t'imagines même pas ce qu'elle peut faire. Je suis navrée de vous interrompre, mais on est en plein milieu d'un procès là. Toujours pareil de toute façon, avec ce conseil à la con, pas moyen de s'amuser. Madame, monsieur, nous vous remercions. Tunus albacares obesus, Alalunga orientalis, Macouilly, Tunus tinus. Vous n'êtes pas sans savoir, Jean Junior, que la Commission internationale de conservation des thoniidés de l'Atlantique a déclaré que la capacité de pêche du thon rouge de Méditerranée est largement dépassée par la capacité de production de la ressource. Depuis le début de son exploitation commerciale, la population de thon rouge atlantique a diminué de 85%. Maudit sashimi. Les poissons sont en train de disparaître à un rythme alarmant. Les océans, en tant qu'écosystème vivant, n'y survivront pas. Si les océans meurent, nous mourrons. Nous frôlons le collapsus écologique et vous faites mumuse avec nos précieux thons rouges. Je m'interroge également sur le besoin de cuisiner un aliment qui accumule autant de polluants. Organochlorés, mercure, dioxine, furane. Est-ce vraiment judicieux pour l'être humain? Vous savez que les quotas de pêche, pourtant déjà au-dessus des niveaux recommandés, ne sont pas respectés. L'être humain n'est pas fiable. Vous avez été choisi, Jean Junior. Vous devez être irréprochable. Nous saluons toutefois la méthode de pêche en apnée et à la main. Un procédé respectueux de l'environnement. Pas de madrague, ni de scène coulissante, ni de palangre. Les fonds marins n'ont pas été abîmés, aucune autre espèce n'a été perturbée. Vous avez choisi le spécimen nécessaire à votre recette et son retrait a été propre. Je me permets un petit 8 pour le saut de l'ange. Néanmoins, le mal est fait. La punition doit être exemplaire. Vous êtes condamné à porter le sceau punitif jusqu'à ce que nous considérions que votre dette est entièrement payée. Vous êtes également condamné à 3 jours de torture intensive par notre bourreau, le docteur Crève. Qu'il en soit ainsi. Justice, respect et volonté. Ok. Encore une fois. Devine qui est là. Allez, comme ça, je vais faire. C'est French foot.
samedi soir. Oh, le fou. French football. Sur les plaques, dans les cassettes.